Depuis 2010, la Chine prête plus de 10 milliards de dollars par an aux pays africains. Dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache derrière cette apparente générosité et si c'est une bonne opportunité pour le continent africain ou si c'est un véritable cheval de Troie. Ensuite, vous allez découvrir comment vous pouvez profiter de la croissance chinoise en investissant dans les actions d'entreprise et dans les obligations de l'État chinois. Le taux de croissance de la Chine est assez impressionnant depuis 1970, on le voit en comparaison par rapport au taux de croissance de l'Allemagne, des États-Unis et de la France, il est plus de 2 fois supérieur depuis les années 1970 et ça a permis à la Chine d'accumuler une manne financière. On voit que la Chine notamment est devenue la première puissance mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat depuis 2017 et cette manne financière, la Chine l'utilise pour l'investir à l'étranger dans des entreprises mais aussi en prêtant directement à des pays, notamment des pays africains. La Chine distribue au moins 2 fois plus d'argent pour le développement que les États-Unis et que d'autres grandes puissances. La plupart de cet argent, il est versé sous forme de prêts qui sont indexés à des taux d'intérêt très élevés en général, accordés par les banques d'État chinoises. Selon l'université de l'État américain de Virginie, la Chine accorde ou prête de l'argent à 13 000 projets d'infrastructure d'une valeur de 843 milliards de dollars dans plus de 165 pays. Donc ça, c'est sur une période de 18 ans. Ces investissements ils prennent la forme de ports, de chemins de fer, de routes, de ponts depuis des années. Mais la présence de la Chine en Afrique, elle s'intensifie et aujourd'hui la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. La Chine est devenue en 20 ans le principal bailleur de l'Afrique subsaharienne. Elle détenait donc 62% de la dette de l'Afrique subsaharienne contre seulement 3,1% en 2000. Le montant des prêts chinois en Afrique subsaharienne, il équivaut à l'aide publique au développement versée par l'ensemble des pays développés dans cette région, soit l'équivalent de 121 milliards d'euros. Ces financements, ils sont faits à travers des banques privées, mais qui sont sous l'égide de l'État, comme notamment la Banque d'import-export Exim Bank et la Banque de développement de Chine, qu'on appelle la CDB. Au total, en Afrique, on a environ 42 milliards de dollars de financement qui ont été affectés à travers l'aide publique au développement de l'État chinois, et on a 136 milliards de dollars à travers la dette et à travers d'autres flux officiels, d'après la classification de l'organisme Aid Data. Mais ce qu'il y a d'étonnant avec la Chine, c'est qu'elle prête différemment des autres pays développés. La Chine, au lieu de financer des projets en accordant ou en prêtant de l'argent d'un État à un autre, eh bien la quasi-totalité de l'argent que la Chine distribue, ça va prendre la forme de prêts bancaires d'État. Ces prêts n'apparaissent pas dans les comptes officiels de la dette publique. Ça s'explique par le fait que les institutions du gouvernement central, elles sont pas nommées dans la plupart des accords conclus par les banques d'État chinoises. Donc ce qui fait que dans ces accords, on n'a aucun bilan des gouvernements qui sont officiels. Tout est caché par des clauses de confidentialité. Et donc d'après les calculs de l'organisme Aid Data, cette dette non déclarée officiellement, elle s'élèverait à 385 milliards de dollars. On a aussi des prêts qui sont accordés par l'État chinois pour le développement qui demandent des formes assez inhabituelles de garantie. On a notamment de plus en plus de prêts chinois qui exigent de l'argent liquide en fonction de la vente de ressources naturelles. On a notamment un accord avec le Venezuela qui exige que l'emprunteur, donc c'est l'État vénézuélien, dépose les devises étrangères gagnées par la vente de pétrole directement sur un compte bancaire contrôlé par la Chine. Et si un paiement de la dette n'est pas effectué, le prêteur chinois, donc l'État chinois, peut immédiatement retirer l'argent qui est sur le compte bancaire en question. Donc ça c'est pour le Venezuela en Amérique du Sud, mais on a beaucoup de prêts qui sont un petit peu dans le même style en Afrique, notamment avec des prêts adossés à des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, les mines, et une grande partie des prêts ne sont pas transparents sur les conditions et les garanties. On a aussi des prêts qui sont clés en main, notamment avec les secteurs des transports, qui concernent 31% des prêts. Donc on voit que la Chine utilise beaucoup le continent africain pour transporter un petit peu les matières premières. Donc 31% des prêts viennent des transports, on a 25% qui viennent de l'énergie. Et ces prêts chinois, ils ont permis la construction de grands projets d'infrastructures à travers le continent, dont des autoroutes, des ports, des aéroports et des bâtiments publics. En termes d'investissement direct à l'étranger fait par la Chine en Afrique, donc en plus de la dette, les investissements directs des entreprises chinoises en Afrique, elles ont dépassé 43 milliards de dollars fin 2020. Et la Chine a établi plus de 3500 entreprises sur le continent africain. Donc c'est souvent à travers des entreprises privées, qui sont privées mais qui sont contrôlées par l'État central chinois, avec plus de 80% des employés qui sont locaux. Donc on a 20% en général d'employés chinois et 80% d'employés locaux.
Au-delà de ces investissements, on a aussi une présence militaire de la Chine en Afrique qui est en train de se renforcer avec une construction, donc la première base navale à l'étranger en 2016, c'était à Djibouti. Donc officiellement, cette présence militaire, d'après les Chinois, elle lutte surtout contre la piraterie, d'aider aussi à sécuriser les voies de navigation vitales et de permettre à la Chine de protéger ses citoyens dans la région qui sont de plus en plus nombreux, notamment dans les emplois de direction de ces entreprises privées qui viennent investir en Chine. Les relations entre la Chine et l'Afrique se sont aussi renforcées, notamment avec des envois de vaccins. Beaucoup de vaccins contre le Covid qui ont été envoyés en Afrique, notamment des missions médicales, du don de matériel, des équipements médicaux. Et la Chine est en train d'envoyer son vaccin officiel, le Sinopharm, qui est fabriqué par la société d'État du même nom, et son vaccin aussi Sinovac, fabriqué par Sinovac Biotech. Donc la Chine en profite pour revendre aussi son vaccin sur le continent africain. On a quelques dons aussi à noter, notamment avec 400 000 doses qui ont été données en 2021 au Burkina Faso. Parmi les pays qui ont acheté le vaccin chinois, on a l'Égypte, le Maroc, la Guinée, le Zimbabwe, le Sénégal ou encore les Seychelles qui ont reçu ce fameux vaccin chinois. En termes de balance commerciale, alors il faut comprendre que la Chine investit énormément en Afrique, mais l'Afrique consomme forcément, vu son niveau de développement, très peu en Chine. L'Afrique est surtout intéressante pour la Chine en termes de commerce maritime, qui sont des routes maritimes vers l'Europe. On a la Corne de l'Afrique qui est certes impliquée, mais l'objectif chinois, c'est l'accès au marché européen. Ces prêts aux États africains, ça peut aussi représenter un piège, qu'on appelle le piège de la dette. Les prêts chinois en Afrique suscitent des inquiétudes. On a des analystes qui pensent qu'il y a un piège de l'endettement chinois en Afrique. Ils estiment que la dette chinoise pèse lourdement sur certains pays comme l'Éthiopie, la Zambie, la RCA ou le Cameroun. Et on a aussi des tensions géopolitiques avec des grandes puissances qui s'inquiètent du fait que les autorités chinoises envisagent la possibilité de construire d'autres bases navales à l'étranger. En novembre, on a un rapport annuel du Pentagone sur la puissance militaire chinoise qui a identifié 13 pays où, selon lui, la Chine a probablement envisagé de localiser d'autres bases militaires. Ça va notamment du Tadjikistan en Asie centrale à l'Angola, sur la côte atlantique de l'Afrique. On a le SCRS qui est un think tank basé à Washington qui a identifié près de 50 ports en Afrique subsaharienne où la Chine est impliquée parfois uniquement dans des travaux de construction, mais quelquefois le port est totalement contrôlé par une entreprise chinoise. Ce contrôle de ces ports, c'est utilisé pour augmenter la portée militaire mais aussi politique et commerciale de la Chine. On a aussi des navires de la marine chinoise en ont déjà visité certains. Le Wall Street Journal a aussi déclaré que la Chine souhaitait une présence navale en Guinée équatoriale, citant des rapports des services de renseignement américains. Une base en Guinée, ça donnerait à la marine chinoise son premier pied-à-terre permanent du côté atlantique de l'Afrique. Ce serait à près de 10 000 km de Washington. Le golfe de Guinée, c'est un endroit très intéressant pour chercher une base. Cette présence dans le golfe de Guinée par la Chine, elle s'explique en partie par la piraterie, qui est vraiment un problème pour le commerce mondial. Et on a aussi une entreprise chinoise qui est en train de construire un port commercial à Bata, c'est en Guinée. Donc ça confirme l'amitié qu'a la Chine pour les régimes dictatoriaux et corrompus, notamment comme la Guinée. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de négocier avec un gouvernement qui est dictatorial, qui est aussi corrompu. Pas besoin de passer par un parlement, très peu d'état de droit. Donc on s'arrange avec du liquide et on a très peu de régulation et on s'entend très bien d'homme à homme entre le président Xi et le dictateur en place en Guinée, dont je ne connais pas le nom. Mais forcément, pour des régimes comme ça, c'est beaucoup plus simple de s'imposer, de faire du business, créer des bases militaires. C'est beaucoup plus simple que dans des pays beaucoup plus démocratiques ou beaucoup plus respectueux des droits de l'homme, comme on a notamment dans le nord de l'Afrique. La Chine est en train de devenir une puissance navale beaucoup plus aventureuse. La Chine a vraiment renforcé sa flotte depuis le début des années 2000 en construisant beaucoup plus de navires que la marine américaine. Mais la plupart de ces navires, ils restent dans les eaux indo-pacifiques. Pour l'instant, la Chine souhaite surtout sécuriser ses ports, sécuriser le commerce mondial, notamment à travers sa base à Djibouti, pour lutter contre la piraterie et aussi protéger les citoyens chinois à l'étranger. Cette stratégie de développement de la marine chinoise, notamment en Afrique, d'après certains analystes, elle aurait pour objectif de pousser dans des eaux beaucoup plus lointaines que le Pacifique l'attention des Américains et les ressources aussi américaines. On a de nombreux analystes, notamment Ryan Martinson, qui suggèrent que cette stratégie permettrait d'épingler certaines forces américaines qui pourraient autrement être envoyées en Asie de l'Est. Donc en clair, l'objectif ce serait de détourner l'attention des Américains, notamment avec ce conflit avec Taïwan. Et c'est confirmé donc par le capitaine du premier porte-avions chinois, le
Liaoning, qui a écrit dans un essai très médiatisé en 2017 que plus nous sommes éloignés de notre mer territoriale, plus la patrie sera en sécurité derrière nous. Donc voilà, cette dispersion un petit peu de la marine chinoise aurait pour objectif surtout d'avoir la suprématie dans les mers un petit peu indo-pacifiques. C'est l'objectif de la Chine. On a aussi des avis qui sont un peu moins alarmistes. On a notamment Isaac Cardone, c'est un collègue de Monsieur Martinson au Navarroir College. D'après lui, les dirigeants chinois n'ont pas répété la rhétorique un petit peu fanfaronne sur l'arrimage des navires américains, et les Chinois préfèrent établir des bases mais sans contrarier l'Amérique. Il se trouve que la plupart des pays hésitent, notamment forcément à agacer les États-Unis, qui sont clairement la puissance dominante pour l'instant, même si elle est en déclin. Et justement, une puissance en déclin, ça peut être très très dangereux. Donc accepter une base chinoise, ça peut être le meilleur moyen de se mettre les Américains à dos. Donc pour l'instant, on voit que la Chine, l'objectif de la Chine, c'est surtout de sécuriser ses ports, de sécuriser le commerce mondial à travers les voies maritimes, notamment en diminuant les actes de piraterie. L'objectif, c'est toujours de faire du business. On n'a pas forcément de volonté impérialiste pour l'instant de la part de la Chine. L'objectif de la Chine, c'est surtout de continuer d'enregistrer des fortes croissances économiques en vendant toujours plus de produits à l'étranger, de manière de plus en plus rapide, évidemment, avec des routes de la soie qui sont en train d'être développées, avec des cargos qui sont de plus en plus rapides. Donc pour l'instant, business avec la Chine et avec sur le continent africain. Pour l'instant, on a des choses qui sont pas très claires, mais c'est surtout avec forcément des dictateurs. Ça se passe souvent comme ça. Donc on peut dire que la Chine peut être une opportunité sur le plan économique pour certains pays. Après, à voir si les peuples africains vont en bénéficier. Ça, on le verra par la suite. Pour l'instant, ça profite surtout aux dirigeants en place, c'est-à-dire souvent des dictateurs pour l'instant. Donc on verra si la Chine est une opportunité pour l'Afrique. Le temps le dira. Pour l'instant, ça permet surtout de développer les infrastructures et surtout de servir les intérêts chinois. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la Chine, comment vous pouvez bénéficier de la croissance chinoise, notamment en investissant dans les obligations de l'État chinois, mais aussi dans des actions d'entreprise. J'ai deux ETF, donc deux fonds négociés en bourse à vous présenter. On a le iShares China Bonds UCITS que vous pouvez retrouver chez votre courtier avec le ticker CNYB. On voit qu'il est bien haussier, donc ça c'est les obligations d'État très haussier. Vous voyez depuis 2020, on est à plus de 13% depuis 2020. On a aussi des actions chinoises assez hallucinant aussi depuis 2010, plus 149%, et depuis 2020 on est à plus de 12% avec ce fonds. Ça c'est un fonds français, Amundi MSCI China UCITS, que vous pourrez retrouver chez votre courtier en tapant CC1. Plus de 149% depuis 2010 et plus de 12% depuis 2020 pour CC1, ce fonds sur les actions chinoises. En ce moment, j'ai une formation offerte qui va être complémentaire avec le contenu que vous venez de voir dans cette vidéo. C'est la formation Placement éthique, dans laquelle vous allez apprendre à gagner en bourse en finançant le développement durable. C'est une formation qui est en vente en ligne sur mon site à 199 €, mais je vous l'offre. Vous pouvez cliquer juste en dessous pour la télécharger gratuitement. Pensez aussi à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.